Les histoires d'amour sont comme les histoires des anges. Tout le monde en parle, mais très peu ont la chance de rencontrer leur âme sœur. Plongé dans l'univers de l'amour, tout semble beau et éternel. Mais un seul mot, une seule phrase suffit pour changer ce paradis en enfer. Ces phrases sont souvent « c'est fini, oublie-moi ». Voici 7 clés pour vous sortir de cette situation. Première clé, tournez la page. Lorsque dans une relation amoureuse, votre partenaire prend la décision de rompre sans raison, croyez-moi, votre âme sœur a trouvé mieux ailleurs. Face à une rupture, les amoureux déçus commettent souvent la bêtise de supplier les personnes qui les ont fait du mal, tout en oubliant que lorsque vous donnez à une personne plus de valeur qu'elle ne le mérite, vous perdez la vôtre. Cessez donc de choisir le plaisir qui fait mal. Si votre âme sœur prend la décision de vous sortir de sa vie, montrez-la que vous êtes né sans elle. Les gens n'ont sur nous que le pouvoir que nous leur accordons. Nous vivons dans un monde où tout est éphémère. Au fil du temps, j'ai compris que la meilleure façon d'aimer une personne, c'est de ne jamais oublier qu'on peut la perdre à tout moment. Soyez observateur. Il y a des signaux qui vous indiquent déjà que votre partenaire cherche à vous quitter. Lorsque votre partenaire vous chamaille pour des rivaux fictifs, ne vous fait plus confiance, ne vous dit plus tout, s'énerve au quart de tour ou n'apprécie plus votre compagnie. L'amour ne se compte pas en nombre de je t'aime, mais en nombre de fois que vous le prouvez. Deuxième clé. Pleurez si cela peut vous soulager. Rien n'est plus blessant que d'être déçu par la seule personne que jamais vous n'auriez pensé qu'elle vous ferait du mal. Il est évident que les personnes qui nous font du mal s'attendent à ce que nous puissions pleurer pour les supplier. Ne pleurez pas pour une personne qui vous a quitté, pleurez en silence pour les sacrifices que vous avez faits pour cette personne qui ne le méritait pas. Les larmes sont un excellent remède contre la douleur. Lorsqu'elles coulent, elles diminuent votre peine. Troisième clé, partagez votre peine à des gens de confiance. La solitude peut vous pousser à prendre des décisions que vous risquerez de regretter. La déception amoureuse pousse de nombreuses personnes à perdre le contrôle de leur vie, à nager à contre-courant. Beaucoup se sont suicidés car ne pouvant contenir leur douleur. Certains ont décidé de se venger, d'autres de détester les êtres humains. Certaines filles vont jusqu'à se prostituer, s'étant juré de ne plus jamais aimer. Vous vous détruisez pour rien. Toutes les souffrances peuvent s'oublier si la peine est partagée avec des amis, des proches, des personnes de confiance qui peuvent vous sortir de cet enfer. Le dialogue est un excellent remède. Plus vous parlez de votre drame, plus vous avez les chances d'atténuer votre douleur. Quatrième clé, pardonnez. Les gens qui nous font du mal s'attendent à ce que nous puissions réagir comme eux. Ils ont fait le choix de briser notre cœur. Nous, à notre tour, faisons le choix de les pardonner. Le pardon est plus grand que la vengeance, l'amour plus puissant que la haine. Le pardon installe dans notre âme une paix intérieure qui nous donnera la force de grandir. En faisant le mal, nous ne faisons que nous enfoncer dans un gouffre destiné à nous détruire complètement. Martin Luther King disait « Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. » La meilleure façon de se venger d'une personne qui nous a fait du mal, c'est de la pardonner et la pousser à nous regretter. Tout se paye ici-bas, le mal comme le bien. Ceux qui font le mal ne comprennent pas le monde, ils ne voient que leur intérêt. La providence finit toujours par trancher, nous sommes récompensés en fonction de nos actions. Cinquième clé, refaites votre vie. Alfred de Musset, dans son combat contre la douleur, a écrit « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Vous devez apprendre à écrire vos blessures dans le sable et à graver vos joies dans la pierre. Car la vie ne vous donne pas toujours les personnes que vous voulez. Elle vous donne celles dont vous avez besoin pour vous aimer, pour vous aider, pour vous quitter, pour vous blesser et faire de vous la personne que vous êtes.
Concentrez-vous sur le chemin que vous avez à parcourir. Ne regrettez pas ce que vous avez vécu. Ne permettez pas à votre passé de nuire à votre présent. Le passé est passé. Les souvenirs font souffrir. Débarrassez-vous de tout ce qui peut vous rappeler votre ex. Sortez cette personne définitivement de votre vie. Il y a des amoureux malhonnêtes qui se tapent le luxe de dire après avoir blessé ou brisé le cœur de l'autre, restons des amis. Accepter cela serait ouvrir la boîte de Pandore, car même l'amitié se bâtit sur la confiance et la fidélité. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester dans notre vie. Partir ou rester est un choix. Alors tâchons d'être reconnaissants envers les gens qui ont encore choisi d'être là pour nous. 6e clé. Faites la paix avec vous-même. Pardonnez-vous pour avoir laissé les gens vous blesser. Consolez-vous, car la douleur que vous ressentez aujourd'hui sera la force que vous aurez besoin demain. Arrêtez de penser que vous êtes le responsable ou la responsable de cette rupture. Le plus fort, c'est vous, car vous avez eu le courage de supporter les défauts de l'autre sans prendre la décision de le quitter. Soyez fiers de vous. 7e clé. Laissez le temps se charger du reste. Aucune blessure ne dure éternellement. Le temps nous guérit de toutes les blessures. Certaines blessures prennent plus de temps que d'autres, mais elles finissent toujours par guérir. Pour y arriver, vous devez focaliser votre attention sur le bonheur qui vous entoure. Parfois, les plus beaux sourires peuvent cacher de grands secrets. Les plus beaux yeux peuvent avoir pleuré durant des heures. Et les cœurs les plus purs peuvent avoir souffert de grandes peines. La vie est trop belle et trop courte pour la gâcher avec des soucis ou des remords. Vivez pleinement votre vie, souriez car vous avez beaucoup de belles choses qui n'attendent que vous.